voix du Paracletos. La voix du Paracletos. Une émission de la radio Sélection, de la radio Sélection, de la radio Sélection. Je veux parler de toi, je veux faire ton œuvre. Bienvenue sur RSE, la radio Saint-Esprit, la voix du Paracletos. Bonjour et bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes branchés, vous êtes connectés. Voilà, nous sommes encore avec vous aujourd'hui pour partager avec vous l'excellente parole du Saint-Esprit. Prions avant d'attaquer notre émission. Père, nous te disons merci. Merci de ton amour, de ta fidélité, merci de ta protection, merci de tes hauts faits. Nous te recommandons maintenant ton émission, l'émission La Voix du Paracletos. Au travers du Saint-Esprit, conduis-nous dans tout ce qui sera dit et fait en ces lieux, et que seul le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'est en ce nom merveilleux, ô combien beau et doux, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Encore notre cher frère aujourd'hui, Pasteur Louis Roger. Bonjour. Bonjour, Pasteur Ado. Dis-moi, comment vous êtes? Moi, bien, grâce à Dieu. Ah, ok. Et toi, comment vous êtes? Moi, bien aussi, grâce à Dieu. Voilà, nous, ben ça c'est juste deux petits mots de créole, donc ne soyez pas étonnés. Bon, nous saluons également, nous profitons de ce créole pour saluer nos frères en Haïti, dans les îles, Guadeloupe, Martinique, la Guyane, partout, donc dans les îles, sans oublier aussi dans le monde entier. Voilà la voix du Paracletos, la voix de ce consolateur que Jésus nous a présenté. Il a prié le Père a envoyé le Saint-Esprit. Mais nous allons parler de cet homme-là, de ce personnage-là, ô combien important, qui est donc son Excellence, le Saint-Esprit. Écoutez, donc la fois dernière, nous avons abordé un sujet très important. Mais aujourd'hui, avec l'aide de son assistance, avec l'aide de l'assistant, de l'avocat, du consolateur, le Saint-Esprit, nous allons donc rentrer vraiment dans l'étude de cas, dans une étude de cas, dans la profondeur, dans des exemples précis, clairs et nets, donc la mise en pratique, ok, de l'assistance du Saint-Esprit. Ok, donc la fois dernière, nous avons parlé de David, cet homme selon le cœur de Dieu. Nous connaissons que c'est le roi d'Israël, le père de Salomon, l'homme qui a terrassé Goliath, nous le connaissons. Et nous allons un peu étudier, voir avec l'œil du Saint-Esprit comment a-t-il pu réussir dans toutes ses entreprises, comment a-t-il sa vie a été conduite par l'Esprit de Dieu, comment donc c'est de ce personnage-là, de cet homme-là, le grand guerrier, le grand roi qui est David. Nous allons donc parler de lui. Pasteur Louis Roger, on va parler un peu de David, n'est-ce pas? En tout cas, c'est un sujet très intéressant, parce que parmi les gens qui sont reconnus comme des modèles au niveau de la relation avec Dieu, il y a cet homme David, ce roi, qui a connu vraiment des moments difficiles, mais qui au fil du temps, tout le monde a reconnu que la main de l'Éternel était sur lui. Et voilà, donc c'est vraiment un cas qui est très encourageant, très édifiant pour nous, les enfants de Dieu, quoique ce cas ne dépasse pas les cas de notre maître, de la référence absolue, de la référence suprême, Jésus-Christ. C'est ça. Voilà, donc c'est pour montrer aussi aux hommes, donc nous évoluons vraiment de manière pédagogique ici, parce que beaucoup croient que les résultats que Jésus avait réussi, ces résultats viennent du fait qu'il était fils de Dieu. Non, Jésus, bien entendu, était fils de Dieu, il était aussi homme. Mais il nous a montré comment
marcher avec Dieu. Et au fur et à mesure, je sais que nous aboutirons aussi à l'exemple de Jésus, donc au cas de Jésus-Christ. Mais en essayant de remonter petit à petit, commençant par les gens semblables comme nous, les êtres semblables comme nous, comme la Bible le dit. Élie, par exemple, était un homme de même nature que nous, mais il pria et le ciel fut fermé pendant 3 mois, 3 ans plus tôt et 6 mois. C'est ça, oui. Et quand il pria de nouveau, le ciel fut ouvert et la pluie tomba. C'est ça. Voilà. Ok, donc aujourd'hui nous allons rentrons un peu dans l'Ancien Testament, mais moi je voudrais quand même souligner une différence ici, mon frère Pasteur Louis Roger, c'est que il est vrai que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, et c'est quelqu'un de l'Ancien Testament. Et la différence aujourd'hui avec toi et moi, avec nous tous nos auditeurs qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que nous sommes de la nouvelle création. Donc il y a vraiment une différence entre nous et les gens de l'Ancien Testament. Oui, bien entendu, Pasteur Ado, et je crois bien que ceux qui nous écoutent aussi seront en accord avec nous. David est l'homme parmi les hommes de l'Ancien Testament, et nul n'est besoin de le rappeler que à cette époque-là, il y avait un voile. Il y avait un voile. Au niveau d'abord du tabernacle, le voile qui empêchait tout le monde d'accéder à la présence de Dieu. Et ce voile-là a été aussi reproduit au niveau du temple de Salomon. Mais la Bible nous dit ceci, le voile a été déchiré par les sacrifices suprême de Jésus-Christ. Et une route nouvelle a été inaugurée, c'est-à-dire la route de la relation avec Dieu. Donc ces quelques repères nous montrent que il y a vraiment une grande différence entre nous et les gens de l'Ancien Testament. Et ils vivaient en dehors du voile. C'est ça. Mais nous avons traversé le voile. Donc il n'y a même plus de voile. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est ça. En tout cas, c'est un cas qui édifierait bon nombre de personnes, parce que nous verrons progressivement, je pense si Dieu le permet, comment les choses ont évolué pour qu'aujourd'hui nous puissions être dans la présence de Dieu, pour que nous puissions vivre la présence de Dieu, se référant un peu aux anciens combattants comme les David. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, anciens combattants comme David, donc nous sommes de nouveaux combattants, si on peut bien comprendre. Les gens de la nouvelle création, les choses anciennes sont passées, comme l'a souligné le Saint-Esprit par la bouche par les écrits ou la bouche de Paul, il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous devons quand même, Pasteur Louis Roger, je crois, tu seras d'accord avec moi, de souligner un peu ceci pour aider un peu nos frères et sœurs, nos auditeurs qui nous suivent en ce moment, c'est que la personne du Saint-Esprit est en nous et il est aussi avec nous, contrairement aux gens de l'Ancien Testament qui n'ont pas eu cette personne-là. Exactement, la personne du Saint-Esprit est en nous. Et j'invite ceux qui nous écoutent aujourd'hui à pouvoir écouter aussi nos 3 messages précédents. Nous avons longuement parlé de cette vérité, le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui a été donné à tout croyant. Il vit où? Le Saint-Esprit n'est pas en dehors du croyant. Le Saint-Esprit est au-dedans du croyant. Mais nous devons comprendre une chose. C'est un mystère. Parce que si nous devons le résumer comme en prenant le Saint-Esprit sur une dimension des choses, ça serait difficile de croire qu'il est à la fois en nous et à la fois en dehors de nous. Le Saint-Esprit est esprit. Nous le prenons simplement comme ça, par la foi. Il vit en nous de manière mystérieuse. Ça, c'est des miracles qui nous dépassent. Il est aussi en dehors de nous parce qu'il est omnipotent, omniprésent et omniscient. C'est ça, c'est ça, c'est comme notre esprit aussi. Qui peut mesurer la grandeur de notre esprit? Notre esprit est à la fois petit parce qu'il est dans notre corps, mais notre esprit est aussi à la fois grand. Parce que notre esprit peut
manifester de l'influence au-delà de la carapace qui est notre corps. Donc le Saint-Esprit est à nous aujourd'hui. Ce qui est contraire, ce qui est différent par rapport aux David et aux autres, eux, ils n'avaient pas la personne du Saint-Esprit en eux. Ils avaient juste l'onction, donc l'influence. Ils avaient simplement l'onction du Saint-Esprit. Voilà. C'est ça. Donc nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, développer ce cas de David. Alors prenons sans plus tarder nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 13. Ok. Et on va donner ce verset. Il est vrai que la fois dernière, juste à la fin, vers la fin de l'émission, nous avons donné aussi ce verset. Et aujourd'hui, nous le reprenons, ok, pour rentrer dans cette étude de cas de David. Pourquoi nous appelons ça étude de cas? Parce que toi qui nous entends aujourd'hui, chers frères et sœurs, madame, messieurs, chers auditeurs, il se pourrait que tu sois aussi dans ce besoin-là, dans le même cas. Tu ne sais pas comment faire, tu veux faire quelque chose, mais tu es un peu hésitant, voilà. Nous allons voir comment cet homme-là, David, a pu communier avec Dieu, a pu se connecter, n'est-ce pas, avec l'Esprit de Dieu. Tout ça, nous allons voir au travers, n'est-ce pas, de la Bible qui est notre, comme je l'ai toujours dit, notre seul et unique livre, donc le livre de vie ou notre constitution. Voilà. Donc 1 Samuel 16 au verset 13, la Bible nous dit ceci. Samuel qui était donc le mentor de David, prit la corne d'huile et oignit donc David au milieu de ses frères. Écoutez maintenant la suite, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Donc à partir de quand? De ce jour-là et dans la suite. Quand on dit dans la suite, écoutez, donc c'est la suite. Donc tout au long de sa vie, jusqu'à la dernière seconde, n'est-ce pas, de son pèlerinage sur la terre, ok, il était conduit, il était saisi, il avait sur lui l'Esprit de Dieu. Voilà donc ce que nous allons développer ici. Donc quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu le saisit aujourd'hui, parce que lui, Roger, c'est l'image de la nouvelle création, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc c'est l'image de la nouvelle création que toi et moi sommes. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Alors, allons maintenant dans 2 Samuel chapitre 23. Nous avons vu ça la fois dernière. 2 Samuel chapitre 23. Donc pour mieux nous éclairer, pour savoir aussi, parce que la Bible répond à la Bible, pour savoir si réellement la Bible nous dit la vérité. Parce que la Bible dit, dès ce jour-là, jusque dans la suite, ok. Et la Bible dit aussi dans 2 Samuel chapitre 22 au premier verset, voici les dernières paroles de qui? De David. Parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, donc là ici il donne même son titre là, il dit de loin du Dieu de Jacob, donc il reconnaît l'onction sur lui, ok, du centre agréable d'Israël, ça nous le connaissons, et puis au verset 2 il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Donc nous voyons ici, la Bible est claire, la Bible appelle ça les dernières paroles de David. Donc par David mourant, ok, il reconnaît quand même la valeur, la grandeur, l'utilité, la nécessité de l'Esprit du Seigneur. Pasteur Roger. Exactement, bon, c'est des cas rares. Très rare, ça il faut le dire. Ouais. Très rare voir quelqu'un déclarer publiquement. Et tu sais, quand le roi parlait comme ça, c'était consigné. Hein? Oui. Il y avait ce qu'on appelle des archivistes voilà. qui écrivaient. C'est ça. Et ça a été publié. Voilà, la preuve, parce que nous l'avons dans la Bible. C'est ça. Il dit que l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Quelle audace! Quelle audace! Et sa parole, la parole de qui? Venant de l'Esprit de l'Éternel est sur ma langue. Ma langue. Ça, ce sont les paroles d'un mourant. Voilà. Qui est en train de faire son testament. Oui.
Et il est en train de dire aussi, pour nous, il est en train aussi de nous publier son héritage. C'est ça. Voilà les dernières paroles d'un père à la génération future. C'est ça. Il parle du Saint-Esprit. Oh, pasteur Ado, Ouais. n'est-ce pas que cela rejoint les dernières paroles de Jésus-Christ? Parmi les dernières paroles de Jésus-Christ, Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit. Et quand il est ressuscité, il a parlé pendant 40 jours aux disciples, il ne parlait que du royaume des cieux. C'est ça. Et il a dit aux disciples, attendez maintenant, attendez le Saint-Esprit. Ne soyez pas précis. Voilà, ne soyez pas pressés. Les jours où il viendra, vous verrez réellement le royaume des cieux. Et vous verrez que ce que je vous ai dit est une vérité. C'est ça. Quel rapport, quelle concordance. C'est ça. Même chose. Donc Dieu n'a pas changé. Non. C'est pourquoi, dans nos émissions précédentes, nous avions dit à nos auditeurs, à tous les bien-aimés qui nous suivent, croyez au Saint-Esprit. Acceptez le Saint-Esprit. C'est une vérité. Le Saint-Esprit est la vérité. C'est un fait. Je ne sais pas trop expliquer cela par mes mots humains. Ce passage rejoint exactement ce que Jésus-Christ a fait. C'est ça. C'est ça. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Moi, je suis simplement étonné de la relation que David avait avec le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça montre une relation. Il connaissait le Saint-Esprit, quoique étant un homme de l'Ancien Testament plutôt. C'est là où je dirais que c'est une question de grâce. Tout à fait. Quand on sait comprendre la grâce de Dieu et quand on sait vivre la grâce de Dieu, je pense que le Saint-Esprit ne peut que être découvert d'une merveilleuse manière. Voilà, parce que... Ok. Donc, David, essayez un peu de comprendre, chers auditeurs, un homme qui se permet de dire qu'il meurt dans les bras même du Saint-Esprit. Voilà. Ok? Donc, il connaissait tout du Saint-Esprit, même l'heure de sa mort, il était au courant, il était averti, il était prévenu. Donc, il commence avec l'Esprit de Dieu, et il termine sa vie avec aussi l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, ça c'est comme on avait dit la fois passée, c'est d'un point A vers le point Z. Mais maintenant, nous allons, avec toujours l'aide de ce consolateur, de cet enseignant par excellence, nous allons voir que comment David a pu, n'est-ce pas, opérer ici sur la terre, ok? Donc, dès qu'il a été oint, donc comment il a opéré entre le moment qu'il a été oint, ok? Et le dernier jour ou son dernier souffle entre le bras, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Donc moi je vais dire seulement une chose, que c'est le Saint-Esprit qui a fait grandir ce jeune homme-là, ce berger sans éducation, sans instruction, ramassé dans les pâturages, n'est-ce pas? Non, il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu lui-même qui peut faire de tels trucs, de tels miracles, prendre quelqu'un dans la poussière et le faire asseoir même sur son trône, sur le trône royal, n'est-ce pas? Et ça, c'est la vie donc de notre cher frère David. Alors, mais pasteur Louis-Rosé, c'est vrai que nous sommes en train de parler de la vie de David. Rentrons maintenant dans la pratique. Ok, ça c'était juste une petite présentation, n'est-ce pas, de la vie de cet homme-là. Mais nous le voyons maintenant face à Goliath. Oui. Ok, face à Goliath, il était tellement sûr de lui. Hein, parce que n'oublions pas une chose, la Bible dit qu'il a été oint, n'est-ce pas, par Samuel. Donc l'onction était sur lui, l'Esprit de Dieu était sur lui, mais face à Goliath, ok, il a juste ramassé des petits cailloux et puis il a pris ce gars-là pour un oiseau. C'était facile. Voilà, et puis il n'a pas ramassé un seul caillou. Ouais. Il avait ramassé 5 cailloux. Parce qu'il y avait 5 princes des Philistins. C'est ça. Donc David savait que si il descend Goliath, les 4 autres pouvaient surgir. Donc à chacun sa pierre. Avec assurance, avec assurance, c'est ce qui est étonnant. C'est là où on voit l'action du Saint-Esprit. Parle un peu. C'est là où on voit réellement la manière dont David a été conduit par le Saint-Esprit. Comment à son âge, il pouvait
faire une guerre, je dirais, économique. Il n'a pas cherché beaucoup de munitions. Il a dit, pour ces 5 oiseaux, il me faut simplement 5 pierres. Et puis c'est tout. Et il a vaincu, il a remporté la victoire, Israël a été délivré. Mais un enfant comme ça qui connaît le Saint-Esprit, mais les adultes n'arrivent pas à connaître le Saint-Esprit, je me pose encore des questions. Et puis tu as dit une chose. Tu as dit que David s'est dit qu'il était haut placé. Oui, David était haut placé. Mais n'oublions pas que David est arrivé au pouvoir sans coup d'État. C'est ça. À l'époque, les royaumes les royaumes de l'époque, ce sont des royaumes qui faisaient des conquêtes pour avoir des territoires, pour avoir la domination. C'est ça. On a connu les guerres des territoires jusque vers le 18e siècle, même ici en Europe. Jusqu'au 18e. Il y a combien d'empires qui se sont fait la guerre, les uns après les autres? Il y a eu des empires romains, des empires ottomans, il y a eu des empires grecs, ainsi de suite. Il y a eu des grands royaumes. Donc, il se faisait la guerre jusqu'aujourd'hui. Et même maintenant, on continue à voir. Quand on regarde à l'est de l'Europe, on voit cette influence de conquête des territoires. En Ukraine, on voit des guerres de conquête des territoires et des positionnements. En Crimée, on voit la même chose. Mais David, à l'époque, est devenu roi sans coup d'État, sans verser le sang, sans rien. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit au niveau de notre promotion. Oui. Mais ici, avec l'histoire de Goliath, moi je vais, Pasteur Louis Roger, souligner un point qui est quand même très très important pour nous les enfants de Dieu, pour les gens qui sont loin, pour les gens qui ont le Saint-Esprit en eux et avec eux. En prenant par exemple l'histoire de David face à Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, je lis ici, Pasteur Louis Roger, au verset 32. David dit à Saül qui était le roi à l'époque, il lui dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Oui. Mais quelle assurance, quelles sont les paroles? En fait, là ça rejoint ce qu'il a dit dans 2 Samuel 23, comme nous venons de le dire. Il a dit que les paroles de l'Éternel étaient sur ses lèvres. Donc ça confirme que cette parole-là ne pouvait venir que du Saint-Esprit. Oui, d'abord il faut préciser une chose. Quand il disait que les paroles étaient sur ses lèvres, il était à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, voilà. Mais si on voit, c'est au début. Au début de son ministère, oui. Au début de sa découverte, donc Israël allait découvrir ce jeune homme-là. Il dit à son roi, non, ton serviteur ira faire la guerre et il aura la victoire. Mais quelle assurance! Quelle assurance! Quelle assurance! Cela voudrait simplement dire que David, parce que nous connaissons l'histoire, comment il avait parlé au roi, comment il terrassait l'ours et le lion, c'est ça, oui. Quand il venait prendre les brebis. C'est ça. Ça, c'est l'histoire. Mais on a vu que David, dès son jeune âge, il a connu cette intimité déjà avec le Saint-Esprit. C'est ça. Et il n'avait peur de rien. Surtout que cette menace de Goliath était contre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Donc, il ne pouvait pas avoir peur. Donc, c'est la même façon, parallèlement à ce qu'il vivait dans la bourse. Quand il avait quelque chose entre ses mains, un ennemi ne pouvait pas, les lions, l'ours étaient des ennemis, ne pouvaient pas venir le lui arracher. Alors il a transposé ça à une grande échelle. Il a dit, mais non, nous sommes le peuple de Dieu, c'est pas possible. Seul dans la forêt, j'ai terrassé l'ours et le lion. Mais maintenant que les choses sont claires, parce que tu sais, le lion peut t'attaquer étant distrait. C'est ça, oui. Mais là, il voyait Goliath. Donc, il était encore plus assuré de la victoire. C'est ça. Mais il y a ce que je veux souligner aussi, Pasteur Louis Roger, ici par rapport à nos auditeurs, c'est que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui et avec lui
doit avoir quand même une manière de parler. Okay? Il doit parler selon la parole de Dieu, il doit parler selon le Saint-Esprit, okay? Il doit parler en accord avec la parole de Dieu. Oui. Okay? Mais parce que quand je lis par exemple au verset 45 de ce 1 Samuel 17, c'est toujours David, le oint, qui continue à déclarer ceci aux Philistins. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Okay? Au fait, quand cet homme oint ose déclarer une telle parole, au fait, il fait rentrer Dieu lui-même dans l'histoire, dans le combat. Exactement. Ouais. Il a fait, David n'a pas combattu seul, il a combattu avec le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous devons affirmer par rapport à ses propres déclarations. Tu sais, quand on écrivait toutes ces histoires, on racontait l'événement. Ouais. Donc, pour l'écrivain, à l'époque, c'était, je crois bien, un peu difficile parce que, tu sais, écrire, rapporter, c'est toujours difficile par rapport à celui qui vit l'action. Okay. Celui qui rapporte ne dit que ce qu'il voyait. Donc, Dieu a intervenu, Dieu a fait ceci, Dieu a fait les miracles et Dieu a été avec David. Mais David lui-même précise que c'était le Saint-Esprit. C'est ça. Et ça, pour le comprendre, il faut lire les débuts, comme on a vu, le point A et le point Z. Ouais. En mourant, en nous laissant ses testaments avec son héritage, que l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Donc, David nous trace sa vie et il dit clairement que sa vie, c'est une action en partenariat avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit étant le leader, le conducteur, le protecteur, l'inspirateur, celui qui encourage, celui qui les réconfortait, celui qui donnait des révélations, celui qui donnait des solutions, et ainsi de suite. Voilà, pasteur. Ok, mais si je comprends bien, le chrétien aujourd'hui doit se comporter de la même manière que David. Doit avoir des paroles de grâce, des paroles de feu comme David a eu. Ne rien craindre, parce que face à un ennemi comme Goliath, un géant comme Goliath, mais ce jeune homme-là, rempli du Saint-Esprit, il n'a pas mâché ses mots. Il a libéré la parole de Dieu. C'est ce que moi je veux que nous comprenions, chers auditeurs, que vous soyez des gens audacieux, avec la hargne, disons la puissance du Saint-Esprit. On doit libérer des paroles qui doivent faire peur à l'autre camp, au camp adverse, au camp ennemi. Oui, pasteur Ado, tout n'est que question d'assurance. C'est ça. Tout n'est que question d'assurance. Parce que le Saint-Esprit voit et sait aussi c'est lui qui a confiance en lui ou c'est lui qui ne parle de lui que de manière, je dirais, superficielle. David parle se basant sur une relation. C'est ça. David parle se basant sur du vécu avec le Saint-Esprit. Il est en train de confirmer un certain nombre de choses. Mais c'est lui qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Comment oserait-il parler avec autant d'assurance? C'est ça le problème. Tout n'est que question de relation, de le connaître et de parler de lui avec assurance, de s'adresser à lui aussi avec assurance et sans doute ni crainte. C'est ça. Au niveau des combats, tu dis que un enfant de Dieu n'a qu'à prononcer une parole et cela sera accompli. Jésus-Christ nous a fait autant de démonstrations là-dessus. Et nous avons vu Paul aussi le faire. Paul, il évangélise un gouverneur, mais il y avait le faux Bar-Jésus. Bar-Jésus, le prophète là, le faux prophète. Qu'est-ce que Paul avait dit? Il avait libéré une seule parole. Le type, directement, est devenu aveugle. Tu vois? Donc ça, ce n'est pas que non, des Paul sont des gens spéciaux ou quoi. Non. Ça, c'est le propre à tout enfant de Dieu. Mais ce n'est qu'une question d'assurance. Ce n'est qu'une question d'avoir foi au Saint-Esprit. C'est ça. Oui, il faut s'habituer. J'avais dit aux auditeurs, je pense à la deuxième émission, que en matière du Saint-Esprit, tout n'est que question de relation, de connaissance, d'habitude. De communion. De communion, d'habitude.
de l'écouter. Parce que quand il parle, il faut savoir que c'est lui qui parle. Et ça manque à beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a souvent nos idées à nous, on a des pensées ailleurs et on sursaute au moment où on est coincé. Et en ce moment-là, on essaye de faire recours à Dieu ou en criant ou en invoquant. Ça ne se fait pas comme ça, non. David n'a pas invoqué l'Éternel dans le combat contre Goliath. On n'a pas vu David jeûner. On n'a pas vu David faire une louange. Non, on n'a pas vu tout ça. Il a parlé avec assurance et il est en action. Alors c'est ce qui manque généralement aux enfants de Dieu aujourd'hui. C'est parler avec assurance, parler avec foi et faire des actions. Voilà. Donc nous continuerons, Pasteur Ado, à voir un peu cet aspect-là. Je pense qu'il faut bien creuser sur cet aspect relationnel pour que nous puissions avoir des solutions dans des problèmes qui embêtent généralement, des petits problèmes. D'abord, devant Dieu, il n'y en a pas. Devant Dieu, tout est petit, quoi. Tout est petit. Tout est petit. Voilà, mais n'oublions pas de dire une chose à nos auditeurs qui nous suivent. Vous pouvez intervenir, vous pouvez, n'est-ce pas, vous brancher, vous connecter avec nous en faisant le 0033 972 481 209. Je répète, 0033 972 481 209, ou alors rentrez directement sur Skype et connectez-vous donc à Radio Saint-Esprit. Et puis n'oubliez pas aussi notre email si vous pouvez. Donc c'est Radio Saint-Esprit gmail.com. Mais pasteur Louis Roger, pardon, avant de, parce que à la seconde partie de notre émission, nous allons rentrer encore dans la profondeur. Nous allons voir cette intimité, cette union, cette communion qu'a eu, n'est-ce pas, David avec le Seigneur. Mais je voudrais parler un peu d'une chose maintenant. Toutes les fois qu'il a été épargné face à Saül, vous connaissez la méchanceté du roi déchu Saül, n'est-ce pas? Mais un homme loin, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme conduit par le Saint-Esprit, peut-il, là c'est une question, je m'excuse de la poser, de changer sans question, donc doit-il être protégé comme ça, comme le Seigneur avait protégé David face à Saül? Moi, je le crois bien. La protection, c'est notre droit. Dieu veut notre bien. Dans son plan, c'est comme ça. Et dans le plan du salut, la protection fait partie aussi de ce concept sozo sur le salut. C'est ça. La protection est notre droit. Donc, il ne pouvait qu'être protégé. Et surtout que Dieu avait un plan avec lui. C'est ça. Donc de la même manière, voilà. Dieu a un plan avec tout auditeur qui est en train de nous suivre. Hein. Voilà. Donc nous lui disons seulement de ne rien craindre, de n'avoir peur de rien, parce que, mais la Bible est claire aussi, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dehors. Mais qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et j'aime beaucoup un verset dans Ésaïe 59, 19. Oh, j'aime beaucoup ce verset, Pasteur Louis Roger. Quand la Bible dit que voilà, même si l'ennemi vient comme un vent là, comme un fleuve là, ok, c'est l'Esprit de Dieu qui doit te mettre en fuite. Exact. C'est notre assurance. Moi, je pense que tout le monde se réjouisse de cette parole, qu'on puisse dormir en paix, parce qu'on sait qu'il y a un veilleur qui ne sommeille pas. Ni ne dort pas. Voilà. Et c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Oh, amen, amen. Le majestueux, l'excellent, le très excellent. Le très excellent. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui notre protection. Face à une quelconque attaque de l'ennemi. Mais de toute façon, même quand nous dormons la nuit, là, c'est lui qui nous protège. C'est ce que je dis toujours. Tu sais, la nuit, c'est un moment où on est le plus inconscient possible. On est le plus inconscient possible la nuit. Parce que, tu sais, il y a combien de gens qui sont morts sous les incendies? Combien de gens qui ont été emportés par des éboulements de terrain, par des érosions, par, comment on dit, quand la neige, quand des blocs de neige se détachent, comment on appelle ça? Il y a un terme technique qu'on utilise. Quand des blocs de neige se avalanche. Combien de gens ont été engloutis par ça? Combien de gens ont été engloutis dans des tempêtes, des pêcheurs qui sont morts dans des océans, dans des fleuves à cause des tempêtes? Combien de gens qui sont morts pendant qu'ils dormaient? Combien de gens? Certains même
dans un bus ou en voiture. Il dort et le chauffeur le conduit vite, il y a l'accident, il n'a même pas le temps d'ouvrir l'œil et puis il est parti. Donc le moment du sommeil, c'est le moment où l'être humain est le plus inconscient possible, qu'il soit puissamment fort, qu'il soit milliardaire, mais je ne sais pas, ou qu'il soit comment l'exprimer, c'est le moment où l'homme est le plus inconscient possible. Mais on se réveille simplement en voyant la lumière du soleil et tout redémarre. Mais qui a protégé pendant tout ce temps? C'est le Saint-Esprit. Donc si mon frère, ma soeur, et vous qui nous écoutez, si vous savez dormir en paix, donc je pense que vous devez commencer d'abord à rendre grâce au Saint-Esprit qui vous a protégé. Et n'ayez pas crainte des sorciers, n'ayez pas crainte des envoûtements, n'ayez pas crainte des chanteurs, n'ayez pas crainte des démons, ni du diable, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Voilà, nous allons prendre un temps de pause, juste souffler un peu avec la régie qui va nous mettre un peu de musique. Ne zappez pas s'il vous plaît, nous sommes avec vous et n'hésitez pas aussi à nous téléphoner au 0033 972 481 209. Je répète 0033 972 481 209 ou alors allez directement sur Skype, vous tapez Radio Saint-Esprit ou alors écrivez-nous aussi sur email, donc Radio Saint-Esprit gmail.com. Donc ne zappez pas, juste un peu de musique et nous sommes à vous. Nous allons rentrer encore dans la profondeur, n'est-ce pas, dans la pratique de la vie du prophète, du centre de l'éternel, de loin de Dieu, de l'homme selon le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est toi aussi qui es l'homme selon le cœur de Dieu, parce que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui-là qui accomplit les volontés de notre Seigneur. Donc, tu fais partie de ces gens-là. Ben, à tout à l'heure. Donc, un peu de musique à la régie et à tout à l'heure. Voilà. Voilà, merci de n'avoir pas zappé. Ok, nous sommes de retour sur RSE, Radio Saint-Esprit, la voix du Paraclétos. N'oubliez pas aussi notre téléphone, donc le 0033 972 481 209 ou alors allez directement, connectez-vous sur Skype Radio Saint-Esprit et ou alors si vous voulez bien notre mail Radio Saint-Esprit gmail.com. Nous sommes en train de parler de cet homme-là, David, qui a commencé son ministère avec le Saint-Esprit et qui a terminé ses jours, son pèlerinage sur la terre, entre le bras du Saint-Esprit toujours. Alors,
vous connaissez l'histoire de David dans 1 Samuel chapitre 30 avec la ville de Tsiklak qui a été pillée, incendiée par les Amalécites. Ok, donc nous voulons voir un peu comment est-ce que David s'était-il sorti avec cette histoire. Et ma Bible me dit ceci dans au verset 5, n'est-ce pas, non, prenons le verset 4 du premier livre de Samuel, chapitre 30. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. Donc le roi a pleuré, l'homme oint a pleuré, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, ok, Abisham de Gisraël, Abigail de Carmel, femme de Nabal. Écoutez, la Bible dit ceci: David fut dans une grande angoisse. L'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple parlait de le lapider. Donc de lapider le oint, de lapider le roi. Ok? Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais pasteur Roger, écoute bien, avant de lire la suite de ce verset-là, nous voyons ici le roi David, le oint de l'Éternel, ok, entouré par tout un peuple. Et le peuple veut to kill him, donc le tuer. Ok? Alors, mais maintenant, en fait, il était dans une position de faiblesse, de perte totale, soit la vie, soit la mort. Ok? Mais ici, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. La Bible dit mais. Donc le mais annule la phrase principale. Bon, ça on a vu dans le cours de France. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ok? Et puis, au verset 8, la Bible dit, David consulta l'Éternel. C'est vrai, il a fait appel à l'effort, n'est-ce pas? En disant, donc il alla consulter l'Éternel. Se voyant dans une position de faiblesse, il alla consulter l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et la Bible nous dit, l'Éternel lui répondit. Donc ça c'est vraiment l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit. Oui, pasteur Ado, ici c'est un cas d'abord de leadership aussi. Tu vois, David est à la tête d'un groupe de gens. Parce que bon, à l'époque, il était encore un roi empêché parce que il ne savait pas accéder à son trône vu que Dieu n'avait pas encore permis que Saül le quitte. C'est ça. Mais David, on le voit chef de bande, chef de troupe, leader, tombé dans une situation sans solution. Quand il était déplacé, il y a des ennemis qui sont venus, qui ont pris captifs ses femmes, les femmes de ces gens, de ces hommes vaillants, et ainsi de suite. Et tous ces gens voulaient lapider David. Oh, c'est une situation très grave. Mais David consulta l'Éternel. Tu sais, généralement, ce qui se passe dans des situations comme ça, on perd le contrôle. C'est ça. David n'a pas perdu contrôle. David était faible. David ne savait même pas convaincre par un discours. Il savait, personne ne voulait l'écouter. Tous les gens qui les suivaient, personne ne voulait l'écouter. C'est ça. Parce que leur richesse aussi, c'est-à-dire leurs femmes et leurs enfants, étaient partis. C'est ça. Donc c'est toute une vie qui était en train d'être dépréciée, abîmée comme ça. Mais David s'appuyait sur l'Éternel. Ça c'est fantastique. Ouais. Il s'appuyait sur l'Éternel. Mais moi je vais rentrer un peu dans la peau de David. Tu sais, il y a deux options dans cette situation. David avait confiance à l'Éternel d'abord dans le sens où l'Éternel lui-même pouvait faire une délivrance afin que ces gens-là, leur famille soit libérée.
Et il savait aussi que Dieu pouvait lui permettre plutôt d'aller faire la délivrance. Donc il avait deux choix. Devant ces deux choix, lequel était le meilleur? Est-ce que dire que non, Dieu va faire, ou de dire Dieu, est-ce que c'est à moi de faire, mais comment? C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça. Généralement, quand on oublie de consulter Dieu, de consulter le Saint-Esprit, parce que dans ce cas, il s'agit du Saint-Esprit, oui, oui. On tombe toujours dans des formules brutes. Moi, j'appelle ça formule brute, formule simple, que bon, Dieu va faire. Non, Dieu fera comment? C'est ça. C'est le comment qui est important. C'est ça. Et c'est le comment qui est, je dirais, l'huile dans ce dialogue. Il va devant l'Éternel et dit, poursuivrai-je? Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que je dois aller à la poursuite de ses ennemis? L'atteindrai-je? Est-ce que... Voilà. Donc c'est le comment qui est important. Et quand on parle du comment, on ne peut parler du comment qu'avec quelqu'un avec qui on a relation. On a relation, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sinon, si on n'a pas relation, il n'y a pas moyen. Ça sera non, envoie-moi ou fais ceci, ou fais ceci, ou fais cela. Mais ce n'est pas le cas pour David. Et l'Éternel répondit à David, oui, vas-y. Tu poursuis car tu atteindras et voilà. Tu délivreras. Et tu délivreras. Donc il a eu l'assurance, la réponse qu'il fallait pour cette situation-là. Et il a exécuté. Maintenant avec foi, avec beaucoup plus de conviction. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important à retenir dans cette situation. Donc la relation nous amène dans une situation où la peur plutôt est bannie. C'est ça. Où il n'y a plus de peur, où il n'y aura plus d'hésitation, où on pourra faire des choses de manière, je dirais, fluide, comme on dit. C'est ça. De manière fluide et simple. Voilà. Alors, connaissant ces choses, je pense que les tracas de beaucoup seront résolus. Beaucoup seront apaisés. Le Saint-Esprit, on lui parle. C'est ça. Le Saint-Esprit, on doit avoir confiance en lui. On doit savoir s'attendre au Saint-Esprit. C'est ça. On nous dit que David consulta le Saint-Esprit, mais on ne nous dit pas ça a pris combien de temps. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, ce n'est pas de dire que non, il a prié pendant un jour, pendant 2 jours ou pendant 3 jours. Non. Parce que beaucoup se trompent aussi dans la manière d'attendre des exécutions ou d'attendre la voix de Dieu. Certains peuvent se donner des limites. Après 3 jours de prière, tu vois la personne s'est découragée. Non, mon frère, ma soeur, là où tu es, il ne faut pas te décourager. Dans la relation, on ne se décourage pas. C'est ça. Dans la relation, c'est ça la puissance de la relation avec le Saint-Esprit. Cette puissance est illimitée. Cette puissance nous projette au-delà des limites temporelles, au-delà des limites du temps et des circonstances. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà ce que je peux dire. Mais Pasteur Roger, ce qui est intéressant dans ce verset 8 de 1 Samuel 30, la Bible dit que David consulta l'Éternel. La Bible ne dit pas que David pria l'Éternel. Il a consulté l'Éternel. Donc il s'est entretenu. Il a communié avec l'Éternel. On ne le voit pas ici prier, dire non, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu de mon père. Non, 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 non. Il a consulté l'Éternel. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est le rôle du Saint-Esprit avec nous. Ok? Donc c'est comme tu as dit tout à l'heure, nous parlons au Saint-Esprit, mais nous prions Dieu le Père. Voilà. Nous prions le Père, comme Jésus-Christ nous avait dit, mais dans pareille situation, nous communions seulement. Voilà. Donc cela veut dire que un auditeur qui nous entend maintenant, qui est dans des difficultés, qui est dans des problèmes, dans une situation où il s'attend à Dieu, ok, il peut soit aller par la prière en demandant au Père, ok, soit en communiant tout simplement avec le Saint-Esprit. Exactement. Voilà, Saint-Esprit, je suis dans une telle situation, s'il te plaît, que dis-tu? Que
que dois-je faire par rapport à cette situation? Parce que n'oublie pas une chose, Jésus avait dit aussi dans Jean 5, 19, il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Voilà. Ici aussi, nous voyons, David n'a rien fait de lui-même. Voilà. Voyez-vous? Donc David a consulté. Donc c'est comme quand tu vas chez un médecin, chez un avocat, ok, tu vas consulter un médecin. C'est la même manière que David a fait avec le Seigneur. Et puis le Saint-Esprit lui a communiqué, la recette lui a communiqué ce qu'ils appellent la stratégie, ok, pour aller délivrer sa famille ou son peuple, n'est-ce pas, entre les mains des Amalécites, c'est ça? Ok, des Amalécites. Donc nous voyons ici, donc si je peux bien comprendre, nous les enfants de Dieu, les gens qui marchent avec le Saint-Esprit, les gens qui ont le Saint-Esprit en eux, nous ne pouvons rien faire sans consulter le Saint-Esprit. En tout cas, dans pareil cas, il faut consulter le Saint-Esprit. Et je m'adresse aussi à tous ceux qui ont des problèmes qui semblent être insolubles. Des problèmes qui semblent être insolubles, genre maladie incurable, genre chômage, genre pauvreté, genre stérilité, genre célibat, genre que sais-je, que sais-je. Il faut consulter le Saint-Esprit. Tu as prié, mon frère, ma soeur, ou vous qui nous attendez. Vous avez prié pendant longtemps, sans solution. Vous avez crié sans solution. Mais nous avons ici une clé. Simplement le fait de consulter, c'est tout. Mais n'oublie pas aussi, David ici, c'est aussi un pasteur. Tu as parlé tout à l'heure de leadership. Oui. Donc c'est un pasteur qui est dans une situation de faiblesse, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter l'Éternel. Il va simplement consulter. Voilà. Que dois-je faire par rapport à la croissance dans mon église? Que dois-je faire par rapport à l'évangélisation? Par rapport à ça. Donc ça, c'est le rôle aussi du pasteur. Donc, chers auditeurs, vous qui nous suivez, mais il y a un bon conseil. Toute situation que nous traversons est une opportunité de consultation. C'est formidable. Nous devons nous habituer avec ces vocabulaires. Parce que les enfants de Dieu, nous connaissons simplement un seul vocabulaire. C'est pas mauvais. Prier, prier, prier. Vous savez, un jour, il y a une sœur qui est venue me voir. Elle avait un problème terrible. Un problème terrible. D'après elle. Il me dit non, mon frère, il faut que tu pries, il faut que tu pries, il faut que tu pries. Moi, j'ai dit, prier comment? Elle me dit que non, j'ai beaucoup prié, je suis fatigué. Je lui ai posé simplement une question. Est-ce que tu as parlé avec Dieu? Elle me disait prier. Moi, pour lui répondre, elle dit, est-ce que tu as parlé? Donc, comme on parle maintenant? Toi et moi, comme nous parlons maintenant, là. Donc c'est comme ça qu'on doit parler avec le Saint-Esprit. Mais oui, exactement. Ok. Quand je lui ai dit, est-ce que as-tu parlé avec Dieu? Parce que souvent, dans la prière, tu sais, la prière, c'est un mot générique. Ouais. Dans la prière, il y a l'adoration, il y a les chants, il y a les actions de grâce, il y a l'intercession. C'est un mot générique et qui est aussi très mal compris. C'est ça. Mais quand j'ai dit à la sœur, as-tu parlé avec Dieu? Elle m'a dit, ah bon frère, donc je peux parler avec Dieu? J'ai dit, mais bien entendu, va parler avec Dieu. Et les choses avaient changé pour cette sœur. J'ai encore un deuxième témoignage. Il y a une sœur au début. C'est une sœur que j'avais connue dans notre pays d'origine, au Congo. Mais on s'était séparés pendant, je pense, 7 ou 8 ans. Je l'ai croisé un jour ici en Belgique. Moi, j'avais découvert déjà le Saint-Esprit et je voulais partager mon expérience de ma relation avec le Saint-Esprit avec cette sœur. Tu sais ce que cette sœur m'avait dit à l'époque? Elle dit, oh non, elle aussi, elle connaît le Saint-Esprit. J'ai dit, tu connais le Saint-Esprit comment? Elle me dit, oh non, j'ai prié en langue. J'ai dit, bon, prier en langue, prier en langue, c'est un mot général. La prière en langue n'est pas mauvaise. Moi, je lui ai demandé, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Elle me dit, moi, j'ai prié en langue. Tu vois que c'est une réponse qui n'est pas appropriée à ma question. C'est ça. Et je lui ai présenté le Saint-Esprit de manière simple. Et puis, elle me dira, frère, comment ferais-je maintenant
pour parler au Saint-Esprit. Je lui ai dit, avant, quand je suis arrivé ici, j'ai été vu parler au téléphone à Kinshasa avec ton papa. Parle au Saint-Esprit comme tu as parlé avec ton papa. Voilà. Et il m'a dit, frère, c'est exact ce que tu me dis. Ok, j'ai prié pour lui, j'ai dit, fais cela et tu verras le Saint-Esprit se manifester, le Saint-Esprit te dire qu'il est avec toi. Et moi j'étais rentré, la sœur n'a pas dormi cette nuit-là. Quand elle a mis au lit ses enfants, parce que le lendemain c'était le jour de l'école, et elle a dit, je vais faire ce que le frère Louis Roger m'a dit. Quand elle a parlé au Saint-Esprit, automatiquement l'onction, le Saint-Esprit l'a visité par une puissante onction. Elle a prophétisé pour sa propre vie. Elle a parlé en langue. Et depuis ce jour-là, sa relation aussi avait démarré avec le Saint-Esprit. Donc il est question de connaître le Saint-Esprit. Il est question de lui parler aussi. Donc évoluons un peu, quittons un peu ce mot générique à ce qui concerne ce que nous parlons au niveau de la relation. Donc consulter le Saint-Esprit, parler au Saint-Esprit, partager avec le Saint-Esprit, dire, s'adresser au Saint-Esprit. Voilà, je pense que tous ces mots synonymes porteront bonheur dans... Mais Pasteur Louis Roger, pendant que tu es en train de parler, il y a un autre verset qui me vient, 2 Samuel chapitre 5. Je crois que nos auditeurs vont essayer un peu d'étudier ça seul à la maison. Ok, c'est toujours la même histoire, enfin une autre histoire, mais maintenant la victoire de David sur les Philistins, mais il y a eu une condition, n'est-ce pas, pour vaincre les Philistins. Au verset 19, dans le 2 Samuel 5, la Bible dit, David consulta l'Éternel, en disant, monterai-je contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Là, c'est encore une histoire de relation, d'intimité avec le Saint-Esprit. Mais même au verset 23, la Bible nous dit ceci, David consulta de nouveau l'Éternel. Ok? Donc, et l'Éternel lui dit, tu ne monteras pas. Donc, ne fais pas comme avant. Ok? Tu ne monteras pas. Tourne-les vers... Ok? En fait, le Saint-Esprit a communiqué à David la stratégie appropriée à cette situation-là. Ok? Donc, je crois que chacun de nous doit, n'est-ce pas, Pasteur Louis Roger, je crois que tu es d'accord avec moi, doit expérimenter cela. Pourquoi? Parce que nous sommes des partenaires avec le Saint-Esprit. Exactement, je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus. Je pense que nous sommes en train de comprendre. Beaucoup de gens qui nous ont écoutés, ils ont compris qu'il s'agit maintenant de questionner le Saint-Esprit, de le consulter, de l'accepter, de penser à lui 24 heures sur 24, comme nous pensons aussi à ceux qui nous est cher. Tu vois, les parents pensent régulièrement, jour et nuit, à leurs enfants, ce qu'ils vont manger, comment ils vont les envoyer à l'école sur leur avenir. Donc de cette manière-là, que je pense la mémoire du Saint-Esprit, donc la pensée sur le Saint-Esprit en nous, que cela soit vraiment vive 24 heures sur 24. Un mode de vie, quoi. Voilà. Mais Pasteur Louis Roger, je vais terminer en disant ceci. Dans 2 Samuel chapitre 22, chers auditeurs, nous tendons vraiment vers la fin. Il y a des très bonnes choses à développer ici. La Bible dit ceci, David, cet homme loin, qui tend, n'est-ce pas, vers sa mort, car ça c'est dans le chapitre 23, il nous dit ceci, l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est ma forteresse, il est mon libérateur. Partout, en fait, ces enseignements, ou ce que nous appelons ces cantiques, ne tournaient qu'autour de la personnalité, de la nature même de Dieu. Okay? Donc c'est lui qui nous a révélé Christ avant même sa venue sur la terre. Il a chaque fois parlé du rocher. Donc ça, ce sont les enseignements de notre frère David, qui a commencé le ministère avec le Saint-Esprit, qui a achevé ses jours sur la terre, rassasié, la Bible nous dit, d'une longue vieillesse, plein de richesses et plein de gloire. Ça, c'est le type
principe même de la nouvelle création que toi et moi sommes aujourd'hui. Mes frères, chers et sœurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin, malheureusement ou heureusement, de notre émission, de votre chère émission. N'oubliez pas 0033 972 481 209, 0033 972 481 209, ou alors contactez-nous par email Radio Saint-Esprit gmail@gmail.com, ou alors sur Skype Saint-Esprit, Radio Saint-Esprit, je dis bien Radio Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ continue à surabonder dans vos vies. À la fois prochaine, Dieu voulant. Nous vous aimons. Ciao, ciao. Amen. Au revoir, Pasteur Louis Roger. Amen. À bientôt. Bye bye. La voix du paradis. La voix du paradis.